Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur les femmes dans l'ingénierie parce que du 8 au 11 février, c'est la journée de la femme ingénieure. Et pour en parler avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Marine Becklin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des ressources humaines chez Ingérop et à côté de vous, une ingénieure de l'entreprise, Safia Alif. Bonjour. Bonjour. Vous êtes très exactement adjointe au chef de bureau du service MOE urbaine au département génie urbain de l'entreprise. MOE, ça veut dire quoi? Maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que concrètement, vous occupez de quoi? De la mise en place de plein de chantiers? On fait de la conception d'espaces publics, des phases très amont, de l'esquisse, on développe les projets avec des partenaires, architectes, paysagistes, etc. Et puis on va suivre jusqu'à la fin des travaux. Alors, si j'ai bien compris, on est dans le secteur du BTP. Alors ça, c'est pour votre département génie urbain, mais il faut présenter Ingérop d'une manière globale. On est dans le bâtiment, dans l'aménagement urbain, expliquez-nous. C'est un petit peu plus large que ça. Donc, Ingérop est un groupe d'ingénierie et de conseil qui œuvre sur des enjeux majeurs pour construire le monde de demain. Donc, ça va être les mobilités durables, le cadre de vie, les transitions énergétiques. Et donc, on intervient dans des domaines comme le bâtiment, l'eau, l'industrie, l'énergie, les infrastructures, la mobilité, les transports et la ville. Voilà. Donc, vous êtes dans l'innovation, le changement permanent. Le changement, dans la construction. Mmh. Et c'est aujourd'hui, c'est combien de personnes Ingérop? Alors, dans le groupe, puisqu'on est en France et à l'international, donc dans le groupe, il y a 3300 personnes et 2200 en France. Alors, vous êtes ici parce qu'on veut parler des femmes ingénieurs. Visiblement, au vu de votre activité, il y a énormément d'ingénieurs dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a suffisamment de femmes? Alors non, il n'y a pas suffisamment de femmes parce que le monde de l'ingénierie est actuellement en pénurie de femmes, on peut le dire comme ça. En pénurie d'une manière générale. D'une manière générale, et on manque d'ingénieurs femmes. Donc à peu près 35-36% de femmes chez Ingérop en France. Ce qui est déjà très bien. Très bien. C'est mieux que dans les écoles de formation d'ingénieurs. Absolument. Mais pourquoi ce besoin d'avoir des femmes ingénieurs? C'est une question de sensibilité, parce qu'en fait, on recrute des compétences, donc qu'on recrute un homme ou une femme, nous, on ne fait pas la différence, mais on aimerait une mixité totale, et donc, on aimerait arriver à beaucoup plus de femmes. Parce que certains veulent recruter aussi, notamment dans le numérique, avoir plus de femmes pour avoir une meilleure sensibilité pour répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Pensez la ville de demain sans les femmes, c'est quand même dommage. Justement, les femmes font partie du monde en général, de la société en général, donc pourquoi pas de femmes dans l'ingénierie? Voilà. Et alors, dans le génie urbain, il y a une ingénieure, chère Safia Alif. Et quel a été votre parcours personnel? À quel moment vous avez eu le déclic? Je veux devenir ingénieur. Et est-ce que le parcours a été facile? Le parcours, je dirais qu'il a été effectivement assez simple. La grande question, effectivement, c'est comment est-ce qu'on rentre finalement dans les métiers techniques, de sciences techniques en tout cas. Et en fait, c'est là qu'il faut peut-être la narration, il faut peut-être qu'elle change sur les métiers autour des sciences techniques. Je sais que je suis rentrée, moi, dans les métiers des travaux publics, pas du tout par le prisme du BTP, etc., mais plus par le prisme de la ville, du vivre ensemble, de la notion de collectif. Et tout de suite, ça parle aussi à d'autres personnes. Donc, il y a tout un travail à faire sur les métiers de l'ingénierie qui sont très souvent méconnus sur tout ce que ça peut impacter dans la vie tous les jours. Alors, on a reçu sur ce plateau des associations ou des gens qui œuvrent pour attirer plus de filles dans le secteur des sciences, le secteur du numérique, etc. Mais pour vous, ça a été à quel moment le petit déclic? Est-ce que c'était au collège, au lycée? Vous vouliez toujours faire des sciences, être ingénieur? Alors, je me suis très vite dirigée vers des études scientifiques, enfin en tout cas de sciences techniques, mais j'avais toujours un peu un pincement au cœur d'avoir abandonné les sciences humaines, les sciences sociales. Et donc quand j'étais, je pense, après le lycée, je me suis posé la question de venir recouper un peu tout ce qui me plaisait
Et la question du génie urbain s'est imposée à moi à ce moment-là, avec cette double dimension où on est effectivement sur des métiers extrêmement techniques, mais on a une vision du vivre ensemble, des sciences sociales aussi, qui vient regarder un peu le monde différemment. Et dans votre parcours de formation pour devenir ingénieur, il y avait autant de filles que de garçons ou, parce qu'on dit souvent, voilà, il n'y a que 20% de filles actuellement dans les grandes écoles d'ingénieurs, c'est un drame. Dans votre école d'ingénieurs, est-ce que la parité existait? On n'était pas très loin. Alors j'ai fait l'école des ingénieurs de la ville de Paris et je crois qu'on était peut-être 45% de femmes. Donc j'ai pas vraiment ressenti, en tout cas, une inégalité forte sur ce sujet. Et ça c'est important, là, c'est peut-être la thématique qui attire des jeunes filles quand on parle d'aménagement urbain, de qualité de vie, d'environnement. C'est quelque chose pour lesquels les femmes auraient une appétence? Alors apparemment, puisque nous on le voit au niveau des recrutements, il y a effectivement des domaines d'activité au sein d'Ingerop où on a beaucoup plus de CV féminins et d'autres domaines où malheureusement on en a vraiment très peu. Alors que faut-il faire pour encourager les filles vers les métiers scientifiques et vers Ingerop? Alors à mon avis, tout d'abord, ce type d'émission, c'est primordial pour justement avoir un large public, expliquer ce qu'on fait, nos métiers, que ça peut très bien être un métier d'homme comme un métier de femme, et puis aller au-devant des jeunes femmes et les attirer vers les sciences. Parce que ça se joue où pour vous? Le Très plus tôt. important, c'est très tôt, c'est au collège, au lycée Les deux, je pense. Très Il y a tôt. une forme d'autocensure chez les femmes. Il y a beaucoup de stéréotypes, de clichés liés à ces métiers. Nous, en tout cas, on essaye d'intervenir même dès les phases collège. On s'est rapproché de la fondation C'est Génial, par exemple, qui mène des ateliers au sein des collèges. On fait les forums étudiants des écoles d'ingénieurs, par exemple, etc. Donc, un peu à tous les niveaux, il faut venir rompre un peu ces clichés. Mais là, c'est une vraie volonté de l'entreprise de mettre à disposition des salariés pour parler Oui, des... Bien sûr, dans les forums par exemple, on essaye d'envoyer le plus de femmes possible, justement pour aller attirer des femmes, pour qu'elles puissent discuter entre elles. Si certaines se posent des questions sur le métier, à se dire est-ce que c'est vraiment pour moi, elles sont là pour répondre. Et là, par exemple, il y a les journées de la femme, mais les journées de la femme ingénieure, c'est toute l'année. C'est tous les jours. Safia parlait de moments on sensibilise, et c'est quelque chose c'est une vraie volonté de la direction de l'entreprise de mettre des salariés à disposition des fondations et des associations. Absolument. Absolument. Il y a beaucoup de projets au sein d'Ingerop pour proposer à nos collaborateurs et surtout à nos collaboratrices pour ce sujet-là, d'aller dans les écoles, que ce soit à partir du collège ou dans les écoles d'ingénieurs. Absolument. Alors, fait-il bon travailler chez Ingerop? Écoutez, ça se passe très bien, mais parce que mon métier me passionne et les équipes sont géniales. Et est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on sait que dans le secteur du bâtiment, c'est un petit peu tendu en ce moment, mais c'est vrai que ça va reprendre, il faut changer la ville, il faut imaginer une nouvelle façon de vivre avec tous ces bouleversements climatiques. Est-ce que vous recrutez et quels sont les profils que vous recrutez? Alors nous recrutons, à part les femmes, nous recrutons énormément, oui, depuis de nombreuses années. Et puis sur les 3 dernières années, on a eu énormément de recrutements, notamment en France. On recrute tout type de profil. Ça va de chefs de projet, on recrute également des chefs de service, voilà, dans les équipes de management, on recherche aussi du monde. Des ingénieurs? Des ingénieurs, on a aussi quelques architectes, on a des paysagistes, on a des urbanistes, voilà. Et on a aussi des gens qui sortent d'université, on n'a pas que des ingénieurs. Il n'y a pas que des ingénieurs. Et pour des jeunes filles qui nous écoutent, voilà, qui se projettent, qui sont en première, en terminale, etc., est-ce qu'il y a aussi de l'alternance
l'alternance qui est proposée? Oui, il y a certaines écoles qui proposent de l'alternance, absolument. Et chez Ingérop, on a une grosse politique de stagiaires depuis de très nombreuses années. Et comme l'alternance se développe aussi au sein des écoles, on commence aussi pas mal à développer l'alternance au sein de l'entreprise. Alors, pour en savoir plus sur Ingérop, vous allez sur www.ingerop.com. Si vous cherchez une offre d'emploi, vous allez sur carrière.ingerop.com. Voilà. Alors, on termine avec 2 petites questions. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à des jeunes filles pour qu'elles se lancent dans des métiers scientifiques ou devenir ingénieurs? Je leur dirais déjà de s'intéresser à ces métiers-là et de se dépasser la première barrière qu'elles peuvent avoir, la première image qu'elles peuvent avoir sur ces métiers-là, d'aller à la rencontre des femmes qui sont ingénieurs pour comprendre pourquoi nous on s'est lancé et ce qu'elles peuvent y trouver en épanouissement. Alors, maintenant, la question à la DRH, c'est quoi le petit plus quand on rentre chez Ingérop? Les valeurs, l'ambiance. Je pense que Safia l'a clairement dit. Elle dit c'est génial chez Ingérop. Pour une DRH, c'est formidable d'entendre ça. Donc oui, je pense que c'est vraiment les projets, les valeurs, l'ambiance. Voilà. Des très beaux projets. En tout cas, vous nous avez donné envie et félicitations pour la politique de mixité de genre qui est mise en place par Ingérop. Un exemple à suivre pour de nombreux chefs d'entreprise. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.